bienvenue à tous dans ce second épisode des Mythes et légendes Doudou. Aujourd'hui, je vous propose d'enfiler votre plus beau kit, car je vous embarque en Écosse Doudou pour vous présenter le monstre du Loch Ness, également connu sous le nom du monstre du Loch Ness. Si vous avez bonne mémoire, vous vous rappellerez sûrement de son évocation lors de la première édition sur le monstre du tabernacle. Et si jamais vous avez loupé cette vidéo, je vous invite bien évidemment à aller la voir après celle-ci, liée en description. En parlant de description et de chaîne et patati patata, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner. Au cours de cette vidéo, nous l'appellerons monstre du Loch Ness, car c'est ainsi que l'appellent les doudous locaux et les doudous américains. Ils fourrent leur nez partout. Cela est monstre du Loch Ness, étant le nom que lui donnent les autres communautés de doudous. Le monstre du Loch Ness est un monstre aquatique qui, selon la légende, vivrait dans le lac Doudou, écossais éponyme, se situant au nord du pays. Il serait bleu avec des rayures rouges au milieu de son corps, une gueule effrayante, une longue queue et deux paires de nageoires dont l'une s'achèverait sur des griffes redoutables. Avec ses airs de plésiosaure ou de serpent marin géant, il apparaît très tôt dans le folklore local. Tout d'abord sous les traits d'une divinité qui était vénérée par le peuple Dooking dès le début du 8e siècle, dont le calendrier Doudou, ce qui équivaut à peu près aux années 750 chez les humains. Après l'ère des Dooking, le monstre du Loch Ness reste inscrit à la culture locale puisqu'on en trouve de nombreuses traces, notamment à travers ses cris. Cependant, il apparaît qu'il était dès lors considéré comme une légende étant évoquée dans les contes. À partir des années 1750, chez les humains, encore un millénaire après, on voit apparaître les premiers témoignages de doudous qu'il aurait réellement aperçus. Je veux un monstre, j'ai peur, vite, partons, cet endroit n'est pas sécurisé. Et dès les années 1800, chez les doudous, les premières photos révélant le monstre du Loch Ness sont révélées au public. C'est à partir de ce moment que la créature acquiert une renommée internationale, ce qui attirera dans la région des doudous curieux venus des quatre coins du globe. Attends, j'ai cru voir un truc bouger là. Passe-moi l'appareil photo. Mais non, j'ai oublié. Ah, toi, tu as oublié toi? Ouais, mais par contre, j'en ai un, passe-moi. Ah bah zut, il est parti. Ah mais attends, je le vois moi, en fait. Ah cool. Attends. Ah yes, j'ai réussi à le photographier. Ah zut, c'est un poisson. Bien que certaines des photos se soient par la suite avérées être des trucages ou des montages. À la fin des années 1800, chez les doudous, les premières expéditions sont organisées pour aller explorer le lac dans le but de pouvoir observer le monstre ou d'obtenir des preuves de son existence. Tandis que les touristes doudous continuent de s'amasser sur les berges dans l'espoir de l'apercevoir. Est-ce que vous croyez que vous allez voir quelque chose? Je pense qu'ils vont découvrir quelque chose, moi. Ah bon? Ouais, je sais pas. On voit pas le monstre pour l'instant. Pas aux fiches. C'est nul. Allez-y, les gars! Allez-y! Le monstre du Loch Ness n'a jamais été aperçu durant ces expéditions. Néanmoins, les chercheurs ont rapporté certains éléments qui laissent planer le doute. Notamment de grosses écailles bleues appartenant à un poisson de race inconnue, mais dont la taille semble impressionnante. Et des cadavres de poissons déchiquetés.
portant les traces d'une mâchoire plus imposante que celle des races de poissons à ce jour connues dans le lac, tellement que ça pourrait me découper en deux avec les doigts dans le nez. Les diverses expéditions n'ayant pas permis de rapporter de preuves plus concluantes et notre technologie doudou ne nous permettant pas encore d'explorer les fonds aquatiques, et les financements ont finalement été coupés. Rappelle les mecs de l'équipage. Le gouvernement a décidé de plus financer. C'est nul. Ramène-les, SCP. Hé les gars, l'expédition est finie. On doit repartir. À ce jour, rien ne nous permet donc de garantir l'existence du monstre du Loch Ness, qui reste par conséquent officiellement considéré comme un mythe. Malgré tout, de nombreux doudous restent persuadés qu'il est bel et bien réel, et les témoignages affluent encore, tout comme les photos, même si la plupart d'entre elles sont attestées, comme étant fausses. Mais qui sait, peut-être que le jour où notre technologie nous permettra d'aller explorer les profondeurs aquatiques, la légende se transformera en réalité. J'espère que cette vidéo vous aura entraîné le temps d'un instant dans l'univers fantastique des doudous. Salut et à très bientôt pour un nouvel épisode des Mythes et légendes doudous. À bientôt. Il apparaît très tôt dans le folklore. Recommence STP. Il apparaît très tôt dans le folklore local. Recommence. Il apparaît très tôt dans le folklore local. Le monstre du Loch Ness n'a jamais été aperçu. Recommence.